pour moi. Voilà, donc un grand bonjour et surtout un grand merci d'être présente avec moi aujourd'hui pour cette petite conférence que je vais faire en fait sur la peau. Pourquoi? Parce que notre peau, c'est quand même le plus grand organe de notre corps et ce que je remarque, c'est qu'on ne sait pas toujours, alors on ne sait pas toujours en prendre soin, on ne sait pas toujours ce qui est bon pour elle ou pas. Et, euh, et en fait, quand il y a 3 ans, j'ai décidé de devenir conseillère indépendante pour la marque Carbone, c'est un moment où j'ai appris énormément de choses et je continue toujours d'en apprendre. Et j'avais assez envie en fait de venir vous faire bénéficier en fait de ces apprentissages, vous expliquer en fait, bah voilà, comment on prend soin de sa peau, comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'elle reste belle, comment est-ce que alors qu'en prenant de l'âge, on évite qu'elle devienne terne, un peu grisonnante, un peu asséchée. Donc voilà, donc il y a différentes façons de travailler sur sa peau en fait, parce qu'en fait ça va être à la fois au niveau de l'extérieur, mais on va aussi pouvoir jouer et avoir un impact au niveau de ce qu'on met à l'intérieur de notre corps, donc la façon dont on s'alimente. C'est vraiment deux biais en fait qui permettent de vraiment prendre soin de cette peau. La peau en fait, est faite de plusieurs couches, hein, donc voilà. Et on sait qu'il y a les pores de notre peau qui permettent en fait à cette peau de respirer, de vivre. On sait que la peau en fait va éliminer des cellules mortes, elle va aussi éliminer des toxines et c'est 30% des toxines de notre corps qui vont être éliminées par le biais des pores de notre peau. Donc on doit faire attention à en prendre soin. Notamment, j'ai un premier conseil à vous délivrer qui est celui de vous acheter une brosse comme ça, une brosse sèche. Et surtout, on ne la mouille pas. Et en fait, de partir du bas de votre corps en faisant des ronds et en remontant, en fait, toujours en remontant, même quand vous êtes comme ça vers le haut, pour pouvoir en fait brosser votre peau. C'est très important de brosser sa peau au moins une fois par semaine. Alors attention, on ne s'arrache pas la peau, hein, on ne fait pas comme ça. Là, on n'est pas en train de laver une poêle ou une casserole avec une tache noire. Non, vraiment, on fait des gestes circulaires en rond. Vous allez voir certainement qu'il y a pas mal de notamment les jambes, les cuisses, vous allez certainement voir un peu de poussière de peau voler. Vous faites ça quand vous êtes au niveau de votre douche. Sinon, il va falloir passer l'aspirateur quand vous allez, si vous faites ça par terre dans votre salle de bain. Et vous allez voir qu'en fait, grâce à ça, vous allez vraiment avoir la possibilité en fait d'aller nettoyer et désincruster en fait tous les petits pores de votre peau, pouvoir faire en sorte que tous les petits pores de votre peau puissent re-respirer et reprendre en fait leur forme entre guillemets. C'est également important parce que vous allez pouvoir à ce moment-là prendre votre douche bien évidemment et ensuite aller réhydrater votre peau. Donc hydrater votre peau avec une crème pour le corps, en tous les cas pour quand on parle du corps, parce que ça on est d'accord qu'on ne se le fait pas sur le visage, d'accord? Pour le visage, il existe des gommages. Et je dirais que pour une peau normale, alors pour une peau sèche, on va faire très attention au gommage qu'on va utiliser. Pour une peau normale au niveau du visage, on peut le faire une fois par semaine. Et quand on a une peau à tendance grasse, on va le faire 2 fois. Attention de ne pas le faire trop non plus, parce qu'on va trop activer le sébum si on a une peau à tendance acnéique. Et donc, on va l'activer un petit peu trop, comme le fait d'utiliser un savon qui va être très desséchant. Ça va activer encore plus parce que votre peau va pas comprendre, va avoir soif. Ça va activer tout le sébum parce qu'elle va se dire, elle va être en réaction contraire en fait à l'action que vous voulez faire. Donc, toujours attention à la façon dont on va travailler entre guillemets sur notre peau. Alors, pour ça, il faut bien évidemment connaître sa peau. Quelle est la qualité de cette peau? Est-ce que vous avez une peau qui est plutôt sèche? Est-ce que vous avez une peau qui est plutôt grasse? Est-ce que vous avez une peau qui est mixte? Mixte, ça veut dire que vous avez le front qui va être un peu gras, le nez, éventuellement le menton, et le reste va plutôt avoir tendance à être sec, voire en hiver, vous allez avoir des petits dartres, des petites sécheresses. Est-ce que vous avez un visage normal où en fait, bah voilà, il n'y a pas ni sécheresse,
ni gras? Est-ce que vous avez un visage plutôt sensible, avec de la rosacée, avec des douleurs, avec des sensibilités au froid ou à la chaleur ou même à différents ingrédients, à différents environnements? Donc, c'est important en fait de connaître cette peau, parce que le fait de connaître cette peau, vous allez savoir exactement ce que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Il y a même des gens, il faut le savoir, qui sont allergiques à l'eau. Ensuite, autre chose importante, c'est qu'il faut savoir que tout ce que vous allez toucher, tout ce qui va venir toucher votre peau, hein, votre peau est là pour vous protéger des UV, de la pollution, de différentes polluants extérieurs en fait qui pourraient venir. Mais dites-vous une chose, c'est que tout ce qui va venir toucher votre peau va, alors en fonction de la taille, hein, évidemment, de la molécule, de la taille de focale que ça puisse passer à travers, mais en tous les cas, tout ce qui est crème, tout ce qui est produit liquide, etc., ça va mettre 26 secondes à traverser la barrière de votre peau et à venir se mettre à l'intérieur de votre corps. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quand votre corps va recevoir en fait un ingrédient dit toxique, qui ne va pas forcément développer ni une rougeur ni une allergie, mais malgré tout un ingrédient toxique, ce qui va se passer, c'est que votre corps en fait va le prendre, va l'absorber et puis va travailler fort pour essayer de l'éliminer. Mais parfois, il y a des éléments qu'on ne peut pas éliminer et dans ces cas-là, ça devient des toxines, votre corps s'encrasse. Et arrivé à un certain âge, à force que le corps s'encrasse de toxine en toxine, c'est là où on va en fait créer certaines douleurs chroniques, certaines fatigues, certaines choses comme ça. D'où le fait que de temps en temps, vous allez voir passer, et notamment au Japon, ils sont très adeptes de ça, où ils font des cures, notamment des jeûnes d'une journée, par exemple. Il y a aussi des gens qui vont faire des jeûnes sur une semaine. C'est devenu très à la mode depuis une dizaine d'années. Il y a également des gens qui vont faire des cures de 30 jours, des cures de raisin, des cures. Enfin, il y a différents systèmes. Mais en tous les cas, c'est important, par moment, de temps en temps, de venir travailler sur l'intérieur du corps. Parce qu'en fait, l'intérieur, ce qu'on va ingérer, ce qu'on va manger, va également avoir un impact sur notre peau et sur la qualité de notre peau, sur la lumière, sur le manque de luminosité ou pas, sur le fait qu'elle soit terne ou plutôt en santé. Parce que tout ce qui se passe dans notre estomac vient se refléter à l'extérieur. Vous allez voir parfois, observez, vous allez voir des gens qui vont avoir un teint plus ou moins gris ou un teint plus ou moins terne ou un teint plus ou moins jaune, etc. On peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller regarder du côté du foie. Peut-être pas, mais peut-être. Des personnes qui vont avoir un petit peu des douleurs un peu partout, etc. Et je sais qu'arrivé à un certain âge, on peut avoir des douleurs articulaires, mais ça peut aussi être lié à la façon dont on mange et à ce que l'on mange, à ce que l'on met dans son corps. Donc, c'est bien d'aller faire des tests de temps en temps et d'aller voir. Moi, je sais que une époque, j'avais une espèce de déni, mais quand même un peu conscience que j'avais peut-être en fait une intolérance, sans avoir d'allergie, à tout ce qui était gluten. Et je vous avouerai que depuis que je suis installée en Amérique du Nord et notamment au Canada, cette intolérance est devenue plus forte. Et aujourd'hui, même si ça m'arrive que je me permets de manger des choses qui contiennent du gluten, je vais faire le plus possible en sorte d'en manger le moins possible, je sais pas, peut-être le faire une ou deux fois dans le mois et non plus tous les jours comme je pouvais le faire avant, parce que j'ai bien évidemment découvert que j'avais cette intolérance. Donc, ça avait forcément un impact sur des douleurs articulaires au niveau du corps, au niveau des mains, etc. Et donc, le fait de le supprimer, mon corps revit et est en meilleure santé. Donc, je vais vous parler en fait rapidement de soins du visage que vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette marque-là, mais malgré tout, j'aimerais que vous soyez vigilant à la composition des produits que vous allez prendre et acheter, que ce soit chez Arbonne ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une marque qui va créer un produit de cosmétique, un produit de soins du corps, mais même dans l'industrie alimentaire, hein, on peut vérifier ça, qu'est-ce que la marque veut faire? La marque, en fait, elle veut vendre son produit, donc elle veut créer un produit, le vendre, le commercialiser. Quand elle va le commercialiser de manière traditionnelle, dans une pharmacie ou alors dans une épicerie, comme on dit ici au Québec, ou dans une grande surface, elle va devoir faire de la publicité, elle va devoir promouvoir en fait ce produit. Elle va devoir aussi créer bien évidemment tout le packaging, toute la recherche et développement, etc., etc., etc.
Donc, pour que la compagnie puisse gagner de l'argent, vous imaginez bien que c'est pas sur la publicité qu'ils vont renier les choses, c'est plutôt sur la qualité du produit. Et comme tout ce qu'on va mettre sur la barrière de notre peau met 26 secondes à traverser notre peau, c'est important de regarder la qualité du produit. Et je peux vous dire que je suis la première à m'être fait complètement avoir, puisque moi, j'achetais mes produits uniquement en France. Et ces dernières années, c'était uniquement en pharmacie. Et malgré tout, je me suis fait avoir parce qu'il y a un ingrédient parmi les 1400 qui sont totalement interdits en Europe, mais il y a un ingrédient qui est toléré, mais qui est ultra cancérigène, qui est l'huile minérale et qu'on retrouve dans énormément de marques, même des marques vendues en pharmacie, qui est en fait, je dirais, le fond du baril de pétrole. C'est l'huile de paraffine. Elle a beau être nettoyée, etc. Dites-vous une chose, c'est que ça, c'est un agent de remplissage. C'est vous faire croire, en fait, que vous avez plein de produits dans votre tube, alors qu'en fait, vous avez beaucoup de cette huile-là et très peu de la formule avec les actifs et les principes actifs. Et le souci, c'est que cette huile minérale va vous donner une sensation d'hydratation parce qu'en fait, ça va venir, ça va faire en fait une couche qui va venir enfermer en fait l'hydratation de votre peau. Ça va devenir occlusif, c'est-à-dire que votre peau ne respire plus à ce moment-là. Et comme ça vient se poser sur votre peau, dans ces cas-là, l'hydratation de votre peau remonte plus ou moins à la surface. Sauf que comme votre peau ne respire plus, c'est là où on risque d'avoir éventuellement des démangeaisons, des boutons, une peau qui soit pas très 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 en forme. Et alors attention, tout ce qui est aussi petits boutons dans le dos, dans le décolleté, sur le visage, etc., sont aussi des petits boutons qui peuvent apparaître liés au fait que vous ne mangez pas correctement. Moi, je sais que j'ai 4 enfants. J'ai eu à une époque 4 adolescents. Et en fait, parce qu'ils ont 4 ans d'écart, hein, les 4. Donc, vous pouvez imaginer que ça s'est chevauché vraiment, voilà. Et en fait, c'était incroyable à quel point leur visage et leur acné pouvaient évoluer en fonction de s'ils mangeaient bien ou s'ils mangeaient mal. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on fait attention. Donc, il y a 2 choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Premièrement, comment prendre soin de son visage. Je vous ai parlé du corps avec la brosse. Utilisez un savon, si possible, pour le corps qui va être hydratant, pourquoi pas avec du beurre de karité qui va surtout pas venir vous dessécher. Et surtout, pensez à mettre une crème pour le corps tous les jours pour bien venir hydrater votre peau. Il y a des crèmes absolument fabuleuses. Chez Arbonne, il y en a des très belles, mais il y en a d'autres certainement. Soyez juste vigilants, s'il vous plaît, à ce que ça ne contienne pas de l'huile minérale. Et attention aussi aux crèmes qui contiennent beaucoup trop d'huile essentielle, parce que ça risque de faire aussi un effet contraire, parce que l'huile essentielle contient beaucoup d'alcool, et donc ça risque aussi de dessécher votre peau. Donc, attention à ça. On a en fait chez Arbonne une gamme que j'adore qui s'appelle la gamme Derm Result. Je ne sais pas si vous voyez à quel point la lumière vient accrocher sur mon visage. Et je peux vous dire que ce n'est pas les lampes machin, hein, c'est une toute petite lampe voilà, de chez Ikea. Et en fait, la lumière accroche sur mon visage parce que justement, j'utilise depuis je dirais, pas tout à fait une dizaine de jours, cette toute nouvelle gamme qui s'appelle Derm Result, à travers laquelle on va avoir un super nettoyant. Alors, c'est un nettoyant qui est extrêmement doux. Je peux vous donner un petit peu les ingrédients. Alors, tout ça, c'est pour travailler l'éclat, d'accord? Donc, c'est important quand vous allez acheter un produit, et notamment à partir d'un certain âge. Il faut savoir qu'à partir de l'âge de 20 ans, on perd 1% de notre collagène tous les ans, d'accord? Donc, on va venir travailler sur le soutien au collagène. On va venir trouver des produits qui vont soutenir ça, et notamment la vitamine C. Alors, il existe 2 sortes de vitamine C. Il y a des vitamines C, en fait, qu'on va mettre dans un produit, mais qui vont, en fait, se transformer. Le produit qui devient blanc va devenir bégeasse, puis un peu marronasse, etc. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas stabilisée, elle n'est pas stable. Et il y a des vitamines C stabilisées qui sont plutôt assez haut de gamme et qui vont, elles, faire que la formule va toujours rester propre et efficace. C'est ce qu'on a, nous, là-dedans. Donc, la vitamine C, en fait, ouais, c'est ça, elle ne se dégrade pas, etc., etc. Alors, là-dedans, on a du trèfle rouge, du cresson,
d'eau et du concombre, d'accord? Donc, ça va venir apaiser et détendre la peau. Il y a aussi de la racine du muguet de Japon. Il y a aussi de l'extrait d'algues brunes. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'ingrédients botaniques. Et tout ça, ça va venir nettoyer la peau, etc. Moi, ce que j'aime énormément avec ça, c'est que je prends une petite bille, je savonne, ça mousse, c'est une jolie mousse comme il faut et je ne le ressors pas comme ça, tout tiraillé au niveau du visage. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, on a quelque chose d'assez extraordinaire qui est en fait cette petite huile. C'est une huile sèche absolument incroyable. Quelques gouttes suffisent sur le visage. J'aime beaucoup le packaging aussi, je dois vous dire. Je suis tombée complètement en amour des packaging. Et en fait, ça, 100%. Alors, il faut savoir que tout est testé en clinique. Hein. C'est pas, voilà. Je vais vous le mettre pour que vous puissiez voir, hop, à quel point, donc, elle vient d'un seul coup, hop, accrocher la lumière, pareil, vous voyez, sur la peau. On voit vraiment tout de suite, en fait, la lumière qui vient accrocher. Alors, ça fait pas... Ça sent bon, c'est très léger. Ça ne vient pas seulement accrocher la lumière. Il faut savoir que 100% des participants qui l'ont essayé au bout de 8 semaines, ont démontré vraiment une amélioration, notamment au niveau des taches brunes et de la texture de la peau. D'accord? La texture de notre peau change. Moi, je peux vous dire qu'il y a 3 ans, j'avais les pores de ma peau qui étaient très ouverts. J'avais vraiment et puis même au niveau du nez, on voyait vraiment beaucoup mes petits points noirs, etc. Et ça, en fait, à force d'utiliser des produits de qualité, le grain de ma peau a changé, la couleur de ma peau, en fait, elle s'est repunchée. Donc voilà. Et également, 91% des personnes qui ont utilisé ça au bout de 8 semaines ont vraiment vu en fait l'aspect, la fermeté, la disparition des rides et ridules. Moi, j'en suis seulement à 10 jours, donc on va voir si je vais avoir encore une amélioration ou pas. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça contient? Ça contient 15% de vitamine C. C'est énorme. C'est énorme, 15% de vitamine C. En général, il y a entre 2 à 5%. C'est très rare qu'il y ait 15%. Donc, la vitamine C, en fait, c'est un antioxydant qui est très, 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 très puissant et qui va venir jouer vraiment sur l'éclat. Ça vient donner la lumière. Si on voit, en fait, de l'éclat sur votre visage, on va se dire « Waouh, elle est en pleine forme, elle est en pleine santé ». Bien évidemment, il y a du bakuchiol. Le bakuchiol, en fait, c'est une plante, c'est une fleur, une petite fleur violette qui est l'alternative végétale au rétinol. Le rétinol, on ne peut absolument pas l'utiliser quand on est enceinte. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas l'utiliser parce qu'elles vont être intolérantes au rétinol. Ça va leur créer des inflammations et des douleurs au niveau du visage, des allergies. Alors que le bakuchiol, comme c'est une alternative végétale, la peau le supporte extrêmement bien et surtout, on peut la mélanger avec la vitamine C, ce qui n'est absolument pas possible avec le rétinol. Et ensuite, on a aussi de la vitamine E. Et ensuite, dernier petit produit pour le visage. Donc, ça, c'est chez Arbonne, hein, mais peut-être que vous pouvez trouver ailleurs. Moi, je vous le présente parce que ça me fait plaisir de vous présenter cette gamme. Donc, ça, c'est une crème qui est absolument extraordinaire. J'adore la texture de la crème déjà. Rien que la crème par elle-même, c'est un voile de soie sur la peau qui est extrêmement agréable. Donc ça, en fait, 100% ont vu tout de suite une amélioration au niveau de l'hydratation. Et ça, je vous le garantis. Moi, je l'ai ressenti tout de suite. Également aussi le fait de la lumière. Moi, c'est vraiment ce qui est venu me frapper en fait avec cet ensemble, ces 3 produits, en fait, le nettoyant, l'huile et cette crème, c'est vraiment cet aspect lumineux. Et c'est ça ce que l'on cherche. On veut de la lumière sur notre peau. Parce que c'est bien gentil d'aller mettre de la crème sur son visage, mais encore faut-il que la crème soit efficace. Pas seulement efficace sur l'hydratation, mais efficace aussi pour aller un peu estomper les petits signes de l'âge, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc ça, c'était pour ce qui est de l'ensemble des crèmes. Et ensuite, je vous dirais, pour vraiment venir travailler sur votre peau, regardez comment vous vous alimentez. Et vous savez, on entend souvent parler de compléments alimentaires. Et oui, les compléments alimentaires sont importants. Il existe notamment chez Arbonne, on a ce complément-là qui est ce qu'on appelle le Skin Elixir. Ça, c'est de l'acide hyaluronique. C'est présenté en petits sachets comme ça. On en prend un par jour. Et en fait, ça vient reconstruire, stabiliser notre collagène. C'est assez extraordinaire parce que ça aide vraiment à la repousse des cheveux, ça vient fortifier les ongles, les os, ça vient aider à avoir une belle peau. C'est assez génial, ça joue de l'intérieur en fait. Donc ça, c'est vraiment chouette.
On va l'associer à des petits probiotiques qui chez nous sont sous forme sèche. Vous pouvez les trouver en pharmacie sous forme humide à conserver au réfrigérateur. Sincèrement, moi, je trouve que la forme sèche qui est transportable partout dans son sac, partout en vacances, qu'on peut emmener partout, c'est assez génial. Et bien évidemment, mon mari me l'a piqué, je l'avais descendu dans mon bureau, mais je ne l'ai plus. On a une poudre en fait verte qui s'appelle Be Well, qui représente en fait 36 fruits et légumes avec de la spiruline. C'est assez incroyable. Moi, c'est ce que j'appelle ça mon green shot du matin. J'adore ça. Je le bois avec de l'eau fraîche, des glaçons et c'est juste absolument génial. Donc voilà, donc on a un peu ces trois produits d'un côté, ces trois produits au niveau de la nutrition. Tout ça, ça vient jouer de l'intérieur. Pensez à manger des fruits, des légumes, pensez à cuisiner vous-même. Attention, s'il vous plaît, au gluten. De temps en temps, faites-vous, je sais pas, une petite journée où vous allez vous dire, allez, aujourd'hui, j'essaye de rester plus sur du fruit, sur du légume, éventuellement de la viande si elle est bio, ou du poisson si il est bio également, etc. Donc voilà, essayez de jouer un peu là-dessus, parce que plus vous allez faire attention à votre alimentation, à votre intestin et au fait que les bonnes bactéries de votre corps soient celles qui soient actives, parce que les bonnes bactéries de l'intestin, c'est celles qui vont aider à la digestion, c'est celles qui vont participer à l'élimination des toxines. Et donc ça, tout de suite, vous allez vous sentir en santé. Quand vous vous sentez un peu fatigué, un peu zen, vous savez, après que vous avez fait la grosse fête, c'est pas seulement que vous vous êtes couché tard, c'est qu'il y a eu de l'alcool, il y a eu de l'excès de nourriture, etc. On se sent un peu lourd. Bon, ça vient aussi jouer, en fait, sur votre peau. Ça vient jouer sur votre humeur, ça vient jouer sur votre peau. Et donc, de temps en temps, pensez à faire un petit nettoyage et de faire un petit peu attention. Donc, voilà pour ce qu'il en était de mes petites explications sur comment on prend soin de sa peau. Parce que la peau, on va la voir jusqu'à la fin de nos jours. Et donc, plus elle va être belle, plus elle va être éclatante. Vous savez, parfois, on voit des femmes de 80, 85 ans, on leur en donnerait 70. Je pense que ces femmes, ce sont des femmes qui mangent sainement, sont des femmes qui mettent des bons produits sains sur leur figure, mais qui sont aussi des produits qui sont bénéfiques. Il y a un vrai bénéfice quand c'est pas juste qu'elles ont un bon ADN, c'est qu'elles prennent vraiment soin d'elles. Pensez aussi à sortir, à faire de la marche, éventuellement à faire un peu de sport. Si vous n'aimez pas le sport, marchez 1 heure par jour. Ayez votre montre avec vos 10 000 pas. Et en tous les cas, essayez le plus possible d'aller créer de l'oxygène, d'aller mettre en fait des choses. Et surtout, buvez de l'eau. L'hydratation du corps est primordiale. Notre corps est fait d'eau et on a besoin d'un minimum de 2 litres d'eau par jour pour avoir une peau éclatante et pas sèche. Voilà, c'était mes petits conseils du jour. Maintenant, je vous invite, s'il y a des choses qui vous intéressent chez Arbonne, à bien évidemment aller voir la personne qui vous a invité aujourd'hui. Et si ça ne vous intéresse pas, c'est correct aussi, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà.